premier verset au 7e verset. Actes des apôtres, chapitre 2, le premier au 7e verset. Actes des apôtres, chapitre 2, premier au 7e verset. Exode 31, 1 à 5. Nous sommes dans le livre des Actes des apôtres, chapitre 2, les versets 2 jusqu'à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout en coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, Okay. et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les versets 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Les versets 4. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les versets 5. Or, il y avait en ce jour en Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Les versets 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les versets 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. On nous lit aussi Exode 31, 1 à 5. Exode 31, 1 à 5. Exode 31, 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse 1. et dit: sache que j'ai choisi Bethsalel, Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils d'Uri, fils d'Éhou, fils d'Ur, de la tribu de Juda. de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, de sagesse, de l'intelligence de l'intelligence. et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Le verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, Je l'ai rendu capable. Maman, continue. de travailler l'or, De travailler l'or, l'argent et les reins. l'argent et les reins. Le verset 5. De graver les pierres enchâssées, De graver les pierres, de travailler les bois de travailler aussi les bois. et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Merci. Maman, il ne faut pas vous asseoir. Acte des apôtres, premier, le 8e verset. Acte des apôtres, premier, 8e verset. Actes des apôtres, premier, le 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance, Mais vous recevrez une le puissance. Saint-Esprit survenant sur vous, Le Saint-Esprit survenant sur vous. et vous serez mes témoins à Jérusalem, Et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de et jusqu'aux extrémités de la terre. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Je lis le premier verset de Actes des Apôtres, chapitre 2, qui dit: les jours de la Pentecôte étaient arrivés et ils étaient tous ensemble à un lieu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fête. Bonne fête. Où chakwa sérieux vile. Bikuche. Amen. Où chakwa c'est embouteillage na kushirikisha. Wana embouteillage ya mapeto. Alléluia. Amen, amen. Tu es fâché? Et tu peux m'aider? Moi-même je ne saurais pas. Est-ce que tu peux m'aider à me donner 3 personnes? Tu dis bonne fête, bonne fête, bonne fête. 3 personnes.
3 personnes. Unamlamukia tu bonne fête. Kama yuko karibu sana, wow. Papa, bonne fête. Bonne fête. Champagne. Bonne fête. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Sasa wewe unalamukia bonne fête, tuko pamoja kushirika. Hakuna hata sourire. Amen, amen. Sasa wana mtu anaenda kufeta sasa kushirika. Feta haitakuwa bien. Mama manager, bonne fête. Mama manager. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête. Papa Pasha, bonne fête. Mwingine wapi? Mwingine wapi? Anabakia. Anabakia kuprepare déjà fête. Okay. Basi shanga kama tunaisha hapa mimi moya atterrissage. Ndio nimeshitembeaga mimi moya. Délégation ra. Tunaterri. Mungu amebariki sana. Alléluia. Sami ça va? Bonne fête. Raissa, ça va? Bonne fête. Bonne fête. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons décortiquer un thème intitulé Vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne demande pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Alléluia. Il est déjà là. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, il est là. Alléluia. Mais on demande la plénitude du Saint-Esprit. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous recevrez une puissance. Donc dès le départ, ils n'étaient pas puissants. Dès le départ, ils étaient impuissants. Dès le départ, ils étaient incapables. Dès le départ, ils étaient bloqués. Dès le départ, ils étaient freinés. Dès le départ, tout ne marchait pas. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous recevrez une puissance. Mungu mbariki sana. Machana mulango inafaa mambo ya. Wewe nyangarie. Wewe para kuangalia mulango, wewe nyangarie. Amen. Alléluia. Mungu mbariki sana. Mama Bishop, Mungu mbariki. Nafurahi sana pale mlango. Pourquoi recevoir une puissance? On reçoit ou on a besoin de la puissance lorsque on est incapable, lorsqu'on est faible. Alléluia. Lorsque on est fatigué, on a besoin de la puissance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lorsque on reçoit une puissance, c'est pour accomplir une mission spécifique. Alléluia. Alléluia. On reçoit une puissance, c'est parce qu'on a une mission accomplie.
On ne reçoit pas une puissance pour rester avec à la maison. On ne reçoit pas une puissance pour parler seulement en langue. On ne reçoit pas une puissance pour seulement croiser les bras. On ne reçoit pas une puissance pour voir seulement les rêves. On ne reçoit pas une puissance pour voir seulement les visions. Alléluia. Mais on reçoit une puissance pour une mission. Que Dieu vous bénisse. C'est comme quelqu'un qu'on envoie. On lui donne un ordre de mission. Il ne va pas seulement brandir l'ordre de mission, mais il y a des choses à exécuter dans cet ordre de mission. Alléluia. Alléluia. Donc on reçoit une puissance, pas pour agir faiblement, mais on recevra une puissance pour agir puissamment. Donc lorsque quelqu'un reçoit une puissance, il agit aussi puissamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas recevoir une puissance. Tu agis faiblement. Alléluia. C'est pourquoi il y a un homme qui a dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous recevrez une puissance. Donc, c'est-à-dire, avant l'homme était faible. Avant l'homme était incapable. Avant l'homme était impuissant. Avant l'homme n'arrivait pas à faire des choses qu'il faut. Donc l'homme était incapable. L'homme était faible. Mais il faut qu'il puisse recevoir une puissance. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Celui qui peut recevoir la puissance est celui qui a une mission. Amen, amen. Tu ne peux pas recevoir une puissance, mais tu n'as pas la mission. Que Dieu vous bénisse. Là, je suis en train de te poser directement la question. Quelle est ta mission sur cette terre? Amen, amen. Alléluia. Quelle est ta mission sur cette terre? Si tu n'as pas la mission, tu ne recevras pas la puissance. Mais si tu as la mission, tu recevras une puissance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu connais pourquoi tu es sur cette terre? Alléluia. Alléluia. Vous recevrez une puissance. La Bible dit, les jours de Pentecôte étaient arrivés. Pour recevoir une puissance, ils n'ont pas reçu cette puissance le jour où il a parlé. Donc il les a donné la promesse. Alléluia. Donc dans les actes 1, le 8e verset, c'était une promesse. Alléluia. Alléluia. Pourquoi c'était une promesse? C'est parce qu'il était encore avec eux. Il n'était pas encore parti.
C'est pourquoi il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Mais je peux être avec vous, c'est bien. Mais c'est très avantageux lorsque je vais faire quoi? Mais lorsque je vais partir, vous au retour, vous allez recevoir une puissance. Alléluia. Donc ce peuple, ces apôtres, ils avaient la promesse de Dieu. Mais cette promesse, ils devraient l'attendre quelque part. Et cet endroit qu'ils devraient attendre était appelé dans la chambre haute. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est là où on nous parle maintenant dans Acte 2. On dit ils étaient ensemble ces jours-là. Alléluia. Alléluia. Ils étaient ensemble. Ils étaient unis au même lieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le jour même l'église a été née. Le jour de Pentecôte. C'est le jour où l'église a été née. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ils étaient ensemble. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas une chrétienté sans l'unité. Il n'y a pas une puissance sans amour. Il n'y a pas une puissance sans le pardon. Il n'y a pas une puissance sans vivre en famille. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit le pardon c'est une puissance. Et cette puissance fait quoi? Libère. Et lorsqu'ils étaient ensemble dans la chambre haute, ceci n'a pas dit laisse. Ça c'est mon habit à moi. Ici c'est là où j'avais mis la tête. À remettre mon oreille. Ça ce sont mes chaussures. Ils étaient unis. Alors j'aimerais vous dire, ce qui fait la force d'une église, c'est l'unité. L'amour. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, faites-vous du bien, surtout aux frères. Mais c'est à l'église, ce qui m'étonne, c'est à l'église où on peut trouver les hypocrites. C'est à l'église où on peut trouver le meurtrier. C'est à l'église où on peut trouver des trahisons. C'est à l'église où on peut trouver les séparations. Bien-aimés dans le Seigneur, on fragilise la force de l'église. On fragilise la puissance de l'église. Si on parle de l'église primitive, cette église était basée sur l'amour. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ils étaient ensemble. Ils étaient unis au même lieu. Tellement que toi tu es comme tu es habillé là. On prend quelqu'un qui donne, qui n'est pas, peut-être il ne s'est pas lavé. Il n'est pas bien habillé. Il donne une mauvaise odeur. Tu vas rester là. Amen. C'est ça qui me dit, non? Mais l'amour ne tient pas compte de ça. L'amour couvre les mal. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque on sera unis que la puissance de Dieu se manifestera puissamment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'église
est basé sur l'amour. Tu ne peux pas me dire tu as le Saint-Esprit. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Mais l'amour, tu n'as pas. Tu n'as pas l'esprit de pardon. Amen. Non. Non. Il faut bien vérifier ta chrétienté. Tel que tu me vas, moi seulement je ne pardonne pas. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Les problèmes aujourd'hui avec les enfants de Dieu, ils n'aiment pas la vérité. Si quelqu'un lui dit la vérité, il se fâche. Oh, moi avec lui, on ne va plus parler. Bon. Amen. Tout qu'on a fait, ni vérité, ni la kwambia. Alléluia. Amen, amen. Et c'est la vérité que je t'ai dit. Est-ce que cette vérité que je t'ai dit, ça ne peut pas te construire? Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'esprit d'un pardon caractérise un enfant de Dieu. Même si tu es fâché, ta colère ne peut pas ajourner. Amen, amen. Tu es fâché. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si tu vois que tu es incapable de demander pardon, il ne faut pas causer des problèmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous recevrez une puissance. Mais la puissance là, c'est pour opérer. C'est pour faire de grandes choses. C'est pour se démarquer. C'est pour se distinguer. Lorsqu'on dit cet homme est puissant, ça veut dire il se démarque parmi les gens. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu. Tu gardes le même élan, le même niveau, le même aspect, la même façon de faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque la puissance vient, ça vient activer ce qui était dans l'homme. La Bible dit ils étaient ensemble dans la chambre haute, mais il y a eu un bruit. Et ce bruit-là était un bruit comme d'une voix impétueuse. Donc un vent qu'on ne peut pas maîtriser. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Quelqu'un m'a posé la question. Il dit, papa, mais toi on te comprend. Mais j'ai dit, c'est difficile que tu me comprennes. Tu vas chercher à me comprendre, tu ne me comprendras pas. Mais si tu dis, moi je te connais, tu ne me connais pas bien. Alléluia. La vérité, tu ne me connais pas bien. Parce que je n'agis pas selon moi. Aujourd'hui, Dieu peut m'amener dans ce sens. Demain, il m'amène dans un autre sens. Le lendemain, tu me vas dans un autre sens. Donc, ça, non, moi, je te connais très bien. Mais tu vois, un jour, un numéro, alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque ce vent-là est venu, la Bible dit, ils ont commencé à parler en langue. Et ces langues qu'ils parlaient, c'était pas les langues seulement ribonakare. Non, non. Il y avait ceux qui ne connaissaient pas l'anglais, ils parlaient l'anglais. Ceux qui ne connaissaient pas les Kikongo, ils parlaient les Kikongo. Ceux qui ne connaissaient pas les Kachokwe, ils parlaient les Kachokwe. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc lorsque cette puissance est venue activer
Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu es là, il y a des choses que tu as magasinées. Il y a des choses qui sont en toi. Il y a des choses qui sont en réserve. Mais que ce matin, Dieu déclenche la puissance du Saint-Esprit sur toi. Et que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Que tout ce qui n'était pas apparent puisse apparaître. Tout ce qui était étouffé soit libre. Que la puissance de Dieu puisse faire sortir ce qui était en toi. De tous ces temps ici, il ne parle pas en langue. Mais lorsque la puissance de Dieu est venue, ils ont commencé à parler en langue. Ah, je déclare que les gens voient sur toi ce qu'ils ne voyaient pas avant. Que les gens voient sur toi ce qu'ils ne voyaient pas avant. Que les gens contemplent une nouvelle dimension. Que les gens contemplent une nouvelle intelligence. Que les gens contemplent une nouvelle sagesse. Que les gens contemplent un nouveau aspect, un niveau supérieur. Que les gens t'acceptent là où on ne t'acceptait pas. Il suffit que la puissance vienne pour que ce qui était allé puisse faire quoi? S'exploser. Alléluia. C'est comme un coca. Lorsque tu regardes les coca, tu dis ça c'est. Mais lorsque tu les bouges, tu vois ce que ça fait? Ça explose. Donc ces jours-là dans la chambre haute, ils ont explosé. Qui t'avait tenu captif? Qui t'avait bloqué? Qui avait freiné tes finances? Qui avait freiné ton mariage? Je suis en train de t'annoncer, c'est le temps de l'explosion. Pourquoi c'est le temps de l'explosion? Parce qu'il y a une puissance qui est sur toi, qui va se manifester, qui va t'amener dans une autre dimension. Tu étais faible, tu deviens puissant. Alléluia. 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 Lorsque la puissance vient, tu étais aveugle, tu vois. Lorsque la puissance vient, tu étais malade, tu reçois la guérison. Ah, je déclare sur la vie de quelqu'un, à cause de la puissance de Dieu, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison dans tes finances, reçois la guérison dans ta santé, reçois la guérison dans ton ministère, reçois la guérison dans le travail, reçois la guérison. Oh non. Ils étaient ensemble, mais lorsque la puissance est venue, ça les a donné une autre identité. Lorsque la puissance est venue, les gens ont contemplé d'autres personnes. Que la puissance de Dieu te donne une autre identité. Que la puissance de Dieu te donne une autre identité. Si tu étais maîtrisable, tu deviens immaîtrisable. Tu ne seras plus maîtrisé. Tu ne seras plus dominé. Tu ne seras plus étouffé. Tu ne seras plus freiné. Car la puissance de Dieu est venue te connecter à une autre dimension de vie. Oh non. La Bible dit, il se pose des questions. Mais ces gens ici, qu'est-ce qui est arrivé? N'est-ce pas, ce sont des Galiléens. Mais comment ils parlent dans nos langues? Les gens te donneront un tribu qui n'est pas ton tribu. Les gens te diront l'identité qui n'est pas ton identité. Mais ce que je sais, lorsque la puissance du Saint-Esprit vient, ça amène quelqu'un à faire les choses étonnantes. Ah, tes ennemis seront étonnés. Tes adversaires seront étonnés. Les bourreaux seront étonnés.
lorsque la puissance vient, ça ne viendra pas pour me garder l'endroit où j'étais. Lorsque la puissance vient, ça vient pour changer l'identité. Lorsque la puissance vient, ça vient pour donner notre connotation. C'est comme quelqu'un qui était Likili. Lorsque on lui donne le grade, on commence à l'appeler Mokonzi. Ya. Ce matin, tu vas atteindre une autre dimension. Pas par ta force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Tu m'as pas encore compris. Tu m'as pas encore compris. Lorsque la puissance de Dieu vient, tu ne resteras pas stérile. Si tu étais stérile dans les affaires, tu étais stérile dans le mariage, tu étais stérile dans le travail, tu ne produisais pas. Mais je sais une chose, lorsque la puissance de Dieu vient, ça change la stérilité à fécondité. Ah, sois fécond, sois fécond, sois fécond dans le domaine financier, sois fécond dans le domaine du travail, sois fécond dans le domaine du mariage, sois fécond, sois fécond. Oh non, les jours là, lorsque la puissance vient, ils trouvent les gens. Ces gens-là n'étaient pas dans la présence de boisson. Ces gens-là n'étaient pas dans la présence du péché. Ces gens-là n'étaient pas dans la présence familiale, mais ils étaient dans la présence de Dieu. Il dit, ne sortez pas d'abord ici, restez ici, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas avant, mais que vous devez recevoir, parce que c'est cette chose-là qui doit vous permettre à sortir. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, tu sortiras aujourd'hui avec une autre identité. Tu sortiras aujourd'hui avec une autre identité. Tu sortiras aujourd'hui avec une autre identité. J'aime ce qu'il dit. Il dit ceci. Personne ne peut venir devant moi et rentrer comme il était venu. Dans les apôtres, dans la chambre haute, ils étaient dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils étaient là, il y avait quelque chose qui devrait tomber sur eux afin qu'ils ne puissent pas sortir comme ils étaient entrés. Donc la différence était entrée à eux. Les gens les ont vus entrer silencieux, mais sortir avec de grandes choses. Les gens te voient entrer humilié. Les gens te voient entrer malade. Les gens te voient entrer bloqué. Mais tu ne sortiras pas avec ce même problème. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Je dis ceci. Tu étais entré avec un problème. Les apôtres ont entré dans la chambre haute comme les hommes normaux. Mais ils sont sortis comme les hommes extraordinaires. Tu es venu en étant homme normal, mais tu recevras une puissance et tu sortiras en tant qu'un homme extraordinaire. Je n'ai pas besoin de rester à la maison, parce qu'à la maison je vais voir les dessins animés, je vais regarder les Nollywood, je vais regarder les Nouvelas, je vais regarder tout autre les dessins animés, je vais regarder toutes sortes de séries, je vais regarder toutes sortes d'actions, mais je sortirai sans rien. Mais lorsque je viens, 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 lorsque je viens devant sa face, pas devant la face de mon père biologique, pas devant la face de ma mère biologique, pas devant la
la face de mes frères et sœurs, mais devant la face de celui qui a créé toutes choses. Lorsque je viens, je sors en état complet. Je dis à quelqu'un, tu étais entré KO, mais tu sortiras OK. Tu étais entré déçu, mais tu sortiras honoré. Tu étais en train de te classer, mais tu sortiras classé. Tu étais en train d'oublier, tu sortiras honoré et accepté. Tu étais en train malade, tu sortiras guéri. Zamboul. Hey, apôtre Makoti, papa. Makoti. Tango bazokota bato balobi tomona bango kaka basambela kaka tomona bango kaka kana place wana tomona bango kaka toyebite ya malonga bana mote kana no place o bazolala ebele na bango wana badaka na kanda komoboy o bazolala mais jour wana ndenge aujourd'hui ezaneti jour wana batali babi moto wana akomi na ba building, akomi na ba école, akomi na ba université, akomi multimilliardaire. Tika baloba nazo ebisoboe nzamba restauration divine atalaka oyo bato balobaka te mais atalaka mission. Tango bazokota babi baza ebele balala na chambre moko. Hey, écoute, l'humiliation n'a pas commencé avec toi, mais l'humiliation a commencé avec quelqu'un. Donc pendant qu'il entrait, mais il y avait aussi des femmes. Peut-être il disait, lorsqu'ils entrent là-bas, bale banamuke, batabapatia mimba paka mule, na banaume bote beko pale, mais acha nikwambie, ana mimba ya bumuntu, mene mimba ya bumungu, bale kunatoka, anasema, ils étaient remplis. Ils étaient remplis, ils sont sortis, pas comme ils étaient entrés. Ton humiliation sera changée à l'honneur. Ton humiliation sera changée à l'honneur. Et il pensait que comme il parlait à mal aider, Dieu les laissera. Je suis en train de voir un homme, pendant qu'il est en train de suivre son maître, le fils des prophètes, en train de lui dire, aujourd'hui, ton maître sera élevé. Donc autrement dit, aujourd'hui, on va le prendre, on verra toi, tu deviendras qui? Mais ils avaient oublié que le manteau ne devrait pas partir, ça devrait rester. Lorsque le manteau reste, le gentil extraordinaire. Jésus devrait partir, mais son manteau ne devrait pas partir. C'est pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Que je vous laisse un autre supérieur, mais qui est spirituel, que tout le monde n'identifie pas, que tout le monde ne comprend pas, que tout le monde n'arrive pas à maîtriser. Je suis en train de te dire, tu ne seras plus maîtrisé. Tu ne seras plus maîtrisé. Tu es un homme qui marche sous l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'il marche, le ciel prend acte. Ce qui me fait du bien, la Bible dit, ce n'était pas tout le monde que la puissance du Saint-Esprit était tombée. Donc il y avait une catégorie de gens qui étaient sélectionnés, qui devraient se retrouver dans la chambre haute. Donc même la puissance de Dieu
arrive à sélectionner les gens. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ce matin, tu as été sélectionné pour recevoir cette puissance. Reçois cela. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Oh nom de... Hey. Dieu est compliqué. Dieu est compliqué. Dieu est compliqué, il est terrible. La Bible dit, il se manifeste puissamment dans l'assemblée de ça. Ce n'est pas dans nos maisons, ce n'est pas dans nos quartiers, mais lorsque on est unis dans sa présence, il se manifeste puissamment. Ce matin, non, il y a une autre dimension. C'est vrai, tu connais Dieu. C'est vrai, tu marches avec Dieu. Mais ce matin, il y a une autre dimension de la puissance de Dieu. Ce matin, il y a une autre dimension de la puissance de Dieu qui marchera avec toi. Tu ne marcheras plus comme avant, mais tu marcheras autrement. Tu marcheras plus comme avant, mais tu marcheras autrement. La puissance de Dieu ne marchera pas avec toi comme avant. C'est vrai, les gens te comprenaient avant. C'est vrai, les gens te maîtrisaient avant. Mais aujourd'hui, la puissance de Dieu, céleste. Oui, céleste. Oui, céleste. Oui, céleste. Oui, céleste. Oui, céleste. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous recevrez une puissance ce matin. Tu es sélectionné. Ce matin, tu es sélectionné. Ce matin, tu es sélectionné. La puissance de Dieu te saisira. La puissance de Dieu te saisira. Pas pour marcher avec toi comme avant, mais pour marcher avec toi différemment. Le Dieu des esprits des prophètes, 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 je suis en train de déclarer, là où il y avait la mort, la puissance de Dieu est en train d'agir pour enlever la mort et te donner notre identité. Ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu opérationnelle ce matin. Tu es sélectionné. Tu es sélectionné. Tu es sélectionné. Tu es sélectionné. Mon Dieu. Mon Dieu. Écoute. La sélection de Dieu, ça ne rate pas. La sélection de Dieu, ça ne rate pas. Lorsque Dieu sélectionne, c'est pour opérer et faire des choses extraordinaires. Tu ne peux pas recevoir la puissance du Saint-Esprit, rester un homme ordinaire. Oui, oui,
une puissance. Il y a une puissance. Il y a une puissance.